Centraux. On va parler de la séance avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Rebonjour Romain. Cette incertitude, cette fragilité à la Bourse de Paris, est-ce qu'à votre avis c'est surtout lié à la réunion de Jackson Hole qui aura lieu en fin de semaine ? Je pense que ça peut apporter un peu de fébrilité, mais la fragilité, elle est un peu en amont et elle est plus large. Il s'est passé des choses importantes quand même la semaine dernière. On évoquait un scénario aussi à court terme, voire on pourrait dire à très court terme, c'est-à-dire un rebond avec un gap aussi en début de semaine. Et vous voyez que le marché est déjà fragile puisque on ouvre un nouveau gap à la hausse ce matin et on le comble, non seulement on le comble, mais on l'enfonce. Et ça, c'est vraiment un signe de faiblesse. Ça aurait pu être un gap de continuation. Ça n'est pas le cas. Et puis, comme je vous le disais, on monte avec un rebond qui se fait avec destruction de contrats futurs, alors avec des portefeuilles qui sont couverts autour de 6600 points, pas beaucoup en dessous et jusqu'à 6400 points. Donc la probabilité qu'un mouvement baissier complémentaire se mette en place un petit peu marqué est assez importante maintenant, surtout qu'il y a effectivement ce mouvement sur les valeurs du luxe qui est assez lourd. Pour une vision plus moyen terme, là effectivement on est plutôt dans une dynamique, on a rompu la dynamique haussière clairement, avec une baisse marquée la semaine dernière, avec des volumes, et puis le secteur du luxe qui a été très entamé. Kering a baissé de plus de 19% par rapport à ses points hauts, dans des volumes lourds, et elle rebondit techniquement ce matin, et on a une invalidation de tout le secteur du luxe dans la matinée qui était pour certaines en hausse et qui repasse dans le rouge sur des niveaux techniques importants. Alors Kering, le point important à surveiller, c'est 675, c'est le haut du canal haussier au sein duquel elle évoluait depuis maintenant plusieurs années. Elle l'avait largement débordé, elle l'a enfoncé et elle se bagarre autour pour l'instant, donc c'est quand même un signe de fragilité. Si on regarde LVMH, là il y a carrément une figure de retournement baissière qui a été validée la semaine dernière avec un rebond qui forme ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un retour sur la ligne de coup de cette figure en épaule, tête-épaule. La cible, c'est 567. Ce sera invalidé au franchissement de la ligne de coup vers 655. On peut mettre un stop un peu plus large pour ça. Mais on a un marché qui, à mon avis, est plus vulnérable maintenant, compte tenu de la progression qu'on a connue depuis le début de l'année, compte tenu du calendrier en général, effectivement compte tenu de Jackson Hole, même si ça reste un événement qui est quand même très préparé, très consensuel. Donc, à moins d'erreurs de discours, je vois pas d'éléments très marquants, mais un marché qui effectivement est plus vulnérable. Donc 6653, c'est à défendre sur le futur. En dessous, ce sera déjà une alerte importante, mais c'est surtout sous 6581 qu'on déclencherait notre alerte de court terme avec, comme je vous le disais, des cibles autour de 6450, 6352 exactement sur le futur. En quelques mots, Romain, j'aimerais un regain d'intérêt pour les secteurs... Excusez-moi, j'aimerais qu'on s'arrête un peu plus sur les valeurs du luxe en quelques mots. Est-ce qu'à votre avis, la reprise en main de l'économie chinoise, qui fait peser un risque sur toutes les valeurs du luxe, elles sont très présentes en Chine, fait également peser un risque sur le marché parisien puisqu'elle représente 22% du poids de l'indice CAC 40 ? Est-ce que la France est particulièrement exposée ? Oui. Ah, oui, manifestement, ça a été en tout cas le déclencheur d'un mouvement. C'est la question qu'on peut se poser, c'est que y a un mouvement qui est quand même très brutal, violent et avec des volumes lourds. Donc, on disait Kering de 19% de baisse par rapport à ses points hauts. LVMH, ça a été 13% sur 4 séances. Donc, c'est lourd. Il y a quand même une repondération, quelque chose de fort qui se passe au sein de l'indice parisien. Alors, est-ce que c'est uniquement les réactions du gouvernement chinois? Je dis difficile de le dire, mais en tout cas, il se passe quelque chose et c'est pour l'instant un mouvement baissier sur ce secteur, clairement, et c'est un secteur fort et en général, stratégiquement, les secteurs forts et les valeurs qui ont performé, on les conserve d'abord et on vend d'abord les valeurs faibles. C'est quand même assez étonnant qu'il y ait un tel dégagement sur ces valeurs-là. Alors après, on peut parler d'arbitrage, de prise de bénéfices, de désensibilisation des portefeuilles, de repondération, parce que c'est des valeurs qui commencent à peser très lourd si on a accompagné toute la hausse. On rappelle que LVMH a pris 160% depuis ses points bas du mois de mars 2020. Donc, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. En revanche, on voit que les opérateurs s'orientent plus vers des secteurs plus défensifs. On a vu le secteur des utilities qu'on accompagne, qui nous paraît intéressant et qui a un parcours pas mal. Il y a les énergies nouvelles aussi, ce qui performe aussi, les médias, techno, la santé, notamment, et donc tout ça laisse à penser qu'il y a encore une petite poche d'intérêt, mais que le marché est un peu grippé et qu'il y a des risques d'accélération, si pas méchante, en tout cas un peu plus marqué à court terme. On note aussi un petit regain d'intérêt sur l'or qui réintègre son canal haussier de long terme en franchissant les 1800. Donc c'est plutôt le type de stratégie qu'on cherche. Et on est même baissier sur LVMH. Nous. Merci beaucoup Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct.